Bonjour, nous avons vu ces positions d'accords. Deux positions pour le Do majeur, deux positions pour le Ré mineur, et nous avons vu deux positions pour le Sol 7. La plupart des cadences de jazz sont bâties sur la cadence 2-5-1. 2-5-1, eh bien, c'est en Do, Ré mineur, Sol 7, Do majeur. Alors, nous allons utiliser les accords dans un registre serré afin de faire sonner les nuances. Nous n'avons que 4 notes par accord et en restant dans ce registre serré, on va entendre vraiment ce passage harmonique assez délicat qui va être très très sympa. Voilà. Donc, Ré mineur, Sol 7, Do, troisième position. Ré mineur ici, Sol 7, position la plus proche, Do. Ok? On joue une mesure, deux mesures de Do, ça nous fait 4 mesures. Ré mineur, Sol 7, Do, Do. Je vais jouer des pompes à la noire. 1, 2, 3, 4, Ré mineur, Sol 7, Do. Encore une fois, Ré mineur, Sol 7, Do. Vous avez vu l'intérêt ici, en gardant deux doigts plaqués, ces deux doigts-là, je passe facilement d'accord, d'un accord à l'autre. Ce sont ces deux doigts-là qui restent, pardon. Là, je glisse. D'accord. Voilà. Nous l'avons dans cette formule-là. Seconde formule. Dixième, entre septième, huitième et dixième case. À la dixième case, j'avais Ré mineur. Ici, j'avais Sol 7. Et là, j'ai mon Do majeur. Et bien, même exercice. 2, 3, 4. Ré mineur. Sol 7. Do majeur. Voilà. Si je veux passer de l'un à l'autre, je vais changer d'un climat à un climat. Ce qu'on appelle par exemple un A, c'est-à-dire une suite d'accords sur 4 ou 8 mesures qui se répètent, c'est-à-dire dans un refrain, une phrase qui revient, qui est accompagnée de la même manière. Et ben, je vais le faire une fois là, sachant que là j'ai joué dans une nuance, là j'ai joué dans une nuance, mais dans une partie de registre légèrement supérieure. 1, 2, 3, 4. Ré, Sol 7, et 1, 2, 3, 4, Do, changement de registre. On verra plus tard cette résolution. Je vous propose maintenant de travailler une rythmique qui soit très jazz sur cette cadence d'accord pour pouvoir jouer quelque chose qui est assez récurrent, c'est la syncope rythmique. On sait que tous les bassistes vont vous jouer des accompagnements qui vont être des arpèges sur les noirs les 3/4 du temps, ce qu'on appelle le walking bass. Donc vous, l'idéal, c'est de ne pas, entre guillemets, assurer au même titre que le bassiste le morceau de manière à le découper sur chaque temps. C'est de, comme les pianistes, pouvoir se faufiler, jouer à l'intérieur de la structure rythmique, notamment jouer les syncopes, c'est-à-dire les croches levées qui sont entre les temps. Entre les temps. Alors, la formule la plus simple au départ pour s'y habituer, c'est noir pointé croche. Donc, je vais le faire juste sur Ré mineur. Donc, je vais avoir 1, 2, et je vais jouer en l'air du 2 avant le 3. 1, 2, et 1, 2, et. Alors avec ce
latine avec. Vous voyez, je simule le 2. Voilà. Voilà. Ou je le bats avec des allers-retours, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 2, 3. Voilà. Et là, je vais faire ça par accord. Je me retrouve avec la formule initiale. 2, 5, 1 ici. Mise en application, ça nous donne. Autre registre. Avec les doigts. Voilà, je vous attends pour un chapitre suivant dans lequel je pourrai vous montrer qu'il existe non seulement un 2-5-1, mais un 6-2-5-1, et qu'il y a la possibilité de résoudre dans la 4e mesure avec un autre accord, soit un Do par lequel on aura introduit une sixte, une neuvième, etc. Soit tout simplement en anticipant ce qui va arriver après, si par exemple nous allons nous rentrer sur un refrain qui sera dans une autre tonalité. Voilà, et je vous propose également de voir ce 2-5-1 en changeant de tonalité dans un autre chapitre également. Merci beaucoup, bon courage.